BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Eh bien, on retrouve notre bibliothécaire du jour, Eva Jaco. Bonjour Eva. Bonjour Emmanuel. Alors, on s'intéresse aujourd'hui à un livre qui n'est pas nouveau. Ça tombe bien, c'est le principe des livres d'hier et de demain. Mais par contre, c'est un livre que lisent tous les politiques, même Emmanuel Macron. Ça s'appelle Les ingénieurs du chaos de Giuliano d'Ampoli. Alors, c'est qui Giuliano d'Ampoli? Eh bien, Giuliano d'Ampoli, c'est peut-être un nom qui vous est familier. C'est un écrivain, journaliste et consultant politique italo-suisse. Alors, on a entendu parler de son livre Le Mage du Kremlin en 2022. Ouais. Il est passé d'ailleurs pas loin d'obtenir le Goncourt. Alors, son livre, Les ingénieurs du chaos, lui date de 2019. C'est un livre qui a des similitudes avec Le Mage du Kremlin d'ailleurs, puisque l'auteur analyse ici les mécanismes qui ont permis l'arrivée au pouvoir des dirigeants populistes de ces dernières années. Il décrit le rapprochement entre les spin doctors et les experts du big data qui ont permis à Salvini, Bolsonaro, Trump ou encore aux partisans du Brexit d'arriver au pouvoir. Alors, plus précisément, qui sont ces ingénieurs du chaos? Eh bien, ce sont des conseillers d'hommes politiques, des techniciens de l'information, des geeks ou encore des idéologues. Ce sont eux qui fabriquent leur succès. C'est un nouveau métier qui réunit plusieurs casquettes. Ils travaillent sur l'exploitation de la colère et les algorithmes. Selon l'auteur, eh bien, il réinvente une propagande en utilisant les réseaux sociaux et transforme le jeu démocratique. Il donc fédère des groupes, des extrêmes avec des messages ciblés pour former une majorité. Est-ce que c'est un nouveau métier, en fait Oui, c'est totalement un nouveau métier. Avant, la technique était moins importante. Les conseillers politiques avaient un cursus de sciences politiques ou bien c'était des journalistes. Enfin, on avait des profils plutôt mixtes. Ça bricolait, on va dire. Ça bricolait si vous le dites. Ça bricolait. Or, le bras droit, par exemple, le livre a été écrit il y a 4 ans. Donc, l'ancien bras droit de Boris Johnson, Dominic Cummings, lui, il a étudié la physique avant tout le reste. Alors, ce n'est plus Sciences Po qu'il faut faire. Il faut maintenant savoir manier les données. L'auteur parle aussi de l'ascension du mouvement 5 étoiles, le parti politique italien. Il cite aussi Steve Bannon, qui a participé au lancement de Cambridge Analytica. Et il dit de lui que c'est un homme d'orchestre du populisme américain. Pourquoi ce livre fascine autant les politiques aujourd'hui? Bah oui, c'est vrai qu'ils sont nombreux à l'avoir lu c'est en ce moment, là, dernièrement. Alors, c'est perçu comme un guide d'outils pratiques, des moyens qui aideront à contrer ce phénomène. Par exemple, Laurent Wauquiez, lui, le voit comme une introduction aux pratiques en matière de données. Clément Beaune, quant à lui, trouve une analyse nécessaire et glaçante qui montre, je cite, à quel point le populisme actuel est une industrie organisée et cynique et non un hasard politique reposant sur quelques individus. Aujourd'hui, Giuliano d'Ampoli, il est en train d'écrire la suite. Il travaille sur l'évolution des ingénieurs de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, Eva Jaco. Allez, c'est l'heure de retrouver notre globe-trotteur, Belaouda Abdelhaim.